Mon nouveau roman, il s'appelle Vindicta. C'est un thriller paru aux éditions Métropolis. C'est l'histoire d'une vengeance, de jeunes gens qui dérapent dans un casse qui tourne très mal et d'un tueur, le pire des tueurs imaginables, qui va les traquer les uns après les autres. C'est très sanglant. Pourquoi est-ce que j'écris ? Parce que j'adore les histoires depuis que je suis tout petit. Et à force de lire, j'ai commencé à en écrire. Et en fait, pourquoi j'écris des histoires, pourquoi c'est ma passion absolue, c'est que j'ai envie de faire passer du bon temps aux gens. En fait, j'écris pour les gens, pour les divertir. Et c'est la seule chose que je sais faire aujourd'hui, et rien ne me rend plus heureux que ça. Pour maintenir l'intérêt du lecteur, en fait oui, parce qu'un bouquin, n'importe quel livre est écrit pour que le lecteur le dévore du début à la fin. Et en fait, ma technique à moi, elle est super simple, c'est que je me mets à la place du lecteur. Donc en fait, c'est quand j'ai écrit ma scène et que je la relis, déjà je l'ai écrit en ayant toujours en tête le point de vue du lecteur, et si ça fonctionne sur moi, je me dis que le lecteur va aussi se prendre l'histoire. Si moi je flippe en relisant mes propres chapitres, je me dis là ça marche. Mais le secret c'est ça, c'est toujours se mettre à la place du lecteur et d'oublier en fait l'ego de l'auteur. Non, j'ai pas de structure spécifique pour la construction de mes romans. Après, toutes les histoires sont les mêmes. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça a l'air évident dit comme ça, mais il faut toujours présenter des gens, des personnages auxquels on va s'attacher. Il faut qu'au milieu, il leur arrive des choses, en général un bain de sang dans tous mes livres. Et il faut que la fin soit à la fois surprenante et que ce soit une récompense au lecteur, qu'elle soit logique tout en étant surprenante, et qu'une fois le bouquin refermé, on en ait retiré quelque chose, et que ça reste dans notre propre expérience. Et ça, il n'y a pas une structure magique pour le faire, c'est chaque livre se développe comme une plante, en fait. Tous les schémas sont imaginables tant que ça fonctionne, et tant que, voilà, de la première à la dernière page, on est accroché, et quand on referme le livre, on se dit waouh. Voilà. Et tant que je ne suis pas arrivé à ça, je continue de bosser mon bouquin. Alors, c'est en cours. Un de mes romans est en cours d'adaptation pour la télévision. Je ne sais pas si le cinéma a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais on vit un âge d'or des séries télé. Donc je ne vais pas donner de nom de réalisateur, mais celui qui travaille sur la série, c'est Eric Valette, que j'admire. Après, n'importe quel réalisateur me rendrait heureux s'il magnifiait des histoires sorties de ma tête. Alors oui, en fait j'écoute de la musique tout le temps. Et quand j'écris, c'est vrai que d'écouter de la musique ou même des sons, des chants d'oiseaux, sur les chaînes YouTube, il y a de nos jours plein de chaînes qui passent des ASMR, des choses qui peuvent nous mettre en transe avec des bruits organiques, ou simplement des bruits d'ambiance. Ça peut être des sons de pièces, de nature. J'écoute des choses en fait pour me concentrer. Pas tant pour me divertir, mais c'est parce que j'ai besoin de fixer mon attention sur un fond sonore en permanence. Et ça me permet vraiment de me concentrer beaucoup plus efficacement. Alors, dans chacun de mes livres, les personnages principaux sont de la fiction de A à Z. Depuis toujours, j'ai pris pour habitude de créer des personnages secondaires en piquant des vraies personnes dans la réalité. Et y compris, ça devient dans mes derniers romans, je pousse le vice à prendre des personnes qui existent avec leur métier et à les placer comme personnages secondaires dans le roman. C'était le cas dans Du feu de l'enfer de mon ami que j'adore, Maxime Lachaud, qui est journaliste, qui se retrouve dans le bouquin avec son véritable patronyme, sa véritable description physique et le métier de journaliste. C'est également le cas dans Vindicta. Il y a 2 policiers qui apparaissent dans ce roman, qui travaillent au poste de police, au commissariat central à Toulouse, à l'hôtel de police. Le roman que j'aurais aimé écrire, à la fois il y en a plein, et en même temps le roman c'est un peu comme si on vous demandait quel est l'enfant que vous auriez aimé avoir, c'est l'ADN de la personne qui l'a créé. Il y a des romans qui ont changé ma vie,
Je ne sais pas si j'aurais aimé les écrire, hein. Les Chants de Maldoror, dans les premiers qui arrivent, ça de Stephen King, des gens qui ont révolutionné la littérature, mais je suis content d'écrire mes propres livres. Mais il y a des tas de romans qui ont changé ma vie. L'écriture inclusive, c'est un vaste débat. Non, sincèrement, l'écriture inclusive, c'est super important qu'on l'aborde. Parce que il est vrai que la langue française est genrée, qu'on vit encore à l'heure actuelle dans une société qui est profondément misogyne, et notre raisonnement intellectuel s'articule avec le langage. Et le fait que des gens essayent de faire changer ça, le faire évoluer, c'est génial. Les solutions proposées à l'heure actuelle sont pas applicables, enfin, les points médians ou ce genre de choses, mais c'est vraiment important parce que ça a l'avantage de faire progresser les choses. Il y a 10 ans, quand je parlais au lecteur, je disais « cher lecteur ». Mais il y a eu de suite, ça crée une image mentale. Alors que si on dit « cher lecteur » et « chère lectrice », c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et parce que le langage permet, comme je disais, on réfléchit avec le langage. Donc, que ça aille dans ce sens-là, c'est super bien. Les solutions proposées à l'heure actuelle ne sont pas les bonnes, mais si ça permet de mettre ça dans le débat public et de faire évoluer la langue, tant que c'est pas pour la réduire. Parce que si on réduit le langage, si on revient à une binarité, c'est vous êtes contre nous, vous êtes avec nous, c'est pas possible. Le langage doit avoir des nuances, permettre le sarcasme, et ça, c'est la diversité du langage qui le permet. Donc, il faut aller dans ce sens-là, et les gens qui militent pour ça ont raison. Ils le font bizarrement des fois, mais ils ont vraiment raison, et il faut que notre langue devienne moins genrée, c'est très clair. Dans le monde de l'édition, il faudrait payer davantage les auteurs. Non, c'est le monde de l'édition, comme toutes les branches de la société, il faudrait qu'elle arrive à s'adapter et à évoluer aussi vite que la société se métisse et s'adapte et que les nouveaux moyens de communication se réinventent en permanence et qu'il n'y ait pas forcément des gens qui ont fait des études très fixes et qui appliquent des solutions qu'ils ont appris par cœur pour des paradigmes déjà obsolètes. Mon écrivain préféré, c'est très... Alors déjà, tous mes collègues à l'heure actuelle, enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que à différents moments de la vie, on a des auteurs qui changent notre vie. Ça ne reste pas forcément, dans mon cas, mes écrivains préférés. Stephen King a réinventé le paysage littéraire mondial dans les années 80. Donc j'étais amoureux de Stephen King quand j'étais ado. Clive Barker m'a appris à écrire. Leurs bouquins ont changé ma vie. Voilà ça. Il y a des gens dont les livres ont changé ma vie. C'est pas forcément l'écrivain en lui-même qui l'a fait. C'est des livres qui ont été des rencontres. Le Petit Prince a changé ma vie. Ce genre de choses. Après, je lis tout. J'admire des tas d'auteurs. Il y a Roger Ellery qui me vient en tête là, où ses bouquins sont éclatants. J'ai pas d'auteur préféré. Mais j'ai des bouquins, comme ça, ponctuellement, qui font partie de ma vie, de mon évolution aussi personnelle, qui m'aident à grandir à chaque fois. Un livre de chevet, c'est-à-dire un livre que je suis en train de lire. Alors juste là, je ne lis pas de bouquins. Dans les prochains que je vais lire dans les semaines à venir, ça va être un Franck Tillier, que j'adore. Et sans doute, puisque je vais le revoir, un Graham Masterton, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup lu adolescent. Là, on est plus dans le fantastique, que j'ai pas lu depuis des années, et je pense que je vais lui acheter à un prochain salon à Trolls et Légendes en Belgique plusieurs bouquins que je vais lire d'affilée. Ouais, je fais du repérage à chaque fois. Alors ça dépend. Parfois, je trouve des lieux sur un malentendu où je me dis waouh, mais ça, il faut que j'y écrive une scène, enfin que j'y place un nœud de mon intrigue, un ressort narratif. Et il y a d'autres moments où, pour les besoins d'un bouquin, je pense à Du feu de l'enfer. Je voulais faire une course-poursuite à un moment donné, et je me suis promené dans Montpellier, où se situe l'histoire. Et là, je suis repassé dans le jardin des plantes avec mon appareil photo. C'est comme ça que je fais le repérage tout le temps, en fait. Je décris les lieux à partir de mes souvenirs, au niveau des émotions, et au niveau physique, je prends des photos de tout, pour tout documenter et pour être réaliste. Et donc, le jardin des plantes de Montpellier est absolument fabuleux, et là, je me suis dit, waouh, c'est là. L'endroit où ils se donnent le rendez-vous, l'endroit où les flics vont faire un filet, ça va être là.
Une sous-littérature. En fait, la classification des genres littéraires, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'était au XVIIIe siècle qu'elle a été faite, où on a dit il y a tel genre supérieur, inférieur. C'était une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme les égales de l'homme. C'était une époque où les Africains étaient nos esclaves. Et du coup, aujourd'hui encore, parce que parfois le système scolaire n'a pas fait son travail, se dire qu'il y a un genre meilleur qu'un autre, c'est aussi absurde que dire qu'il y a une sexualité meilleure qu'une autre, ou ce genre de choses. En revanche, il y a des bons bouquins, il y a des mauvais bouquins, il y a des bouquins qu'au moment précis où on va le lire, va changer notre vie. Il y a des bouquins qui vont nous tomber des mains, mais il n'y a certainement pas un genre littéraire meilleur que notre. Mes influences littéraires, elles sont très variées et finalement, elles ont évolué au fil de ma vie. Les bouquins qui m'ont donné envie de lire, c'était les romans d'aventure. C'était les romans de KPDP, les Trois Mousquetaires, c'était les Bob Moran que j'ai dévoré gamin. Progressivement, adolescent, j'ai découvert Stephen King, en fait. Donc tout d'un coup, je me suis rendu compte que la littérature, ça dépassait du simple divertissement. Non seulement c'était divertissant, mais en plus, ça parlait de la société, ça parlait de nous, ça parlait de notre famille en train de partir en éclats, ça parlait de nos angoisses, de nos amis qui perdent leur boulot, du deuil. Et King a ancré le grand roman américain dans la classe moyenne au quotidien. Et donc King a marqué ça. Après, j'ai redécouvert la littérature noire, le polar. Donc j'ai plein d'influences et on va dire que depuis le début quand même, tout ce qui me fascine, c'est les histoires qui font peur. Les histoires d'horreur, Edgar Poe, King, bon, forcément, mais Maxime Chatham aujourd'hui, enfin, les Franck Tillier, les gens qui... ou les films d'horreur, les histoires, en fait, où il se passe quelque chose, où des êtres humains, comme moi, sont mis dans des situations extrêmes. Et je vois comment ils réagissent à ces situations-là. Et je me dis, waouh, moi, j'aurais pas forcément réagi comme ça. Enfin, une implication viscérale dans les romans. Mais ça brasse tout le spectre de la littérature générale à la littérature pour ados. Voilà. Question suivante. Pour quelle raison lire, c'est important? Si on veut stopper toutes les guerres dans le monde, on met des bouquins dans les mains des enfants. D'ailleurs, tous les pays où il y a une dictature, la première chose qu'ils font, c'est d'interdire l'accès aux livres, c'est de les brûler. C'est de fermer les écoles. Non, il faut lire, il faut donner... Lire, c'est la liberté. Comme je le disais tout à l'heure, on réfléchit avec le langage. Donc plus on lit, plus on comprend notre langue, et donc plus notre cerveau est capable de faire des nuances, de réfléchir, on n'est plus dans la binarité, de dire c'est bien, c'est mal. Donc il faut lire, il faut encourager les gens à lire, il faut comprendre que lire c'est la liberté, qu'on peut tout lire. Il y a quelque chose de dramatique qui se passe aujourd'hui, notamment sur Twitter, avec des gens qui veulent interdire tel auteur parce qu'il est d'extrême droite, tel auteur parce qu'il est gay, tel auteur parce que c'est une femme. Enfin, c'est dément en fait. Tous les bouquins on peut les lire, on peut avoir des visions contradictoires du monde. On peut se dire merde, mais en fait il a raison, ou au contraire, ah ouais, en fait je suis convaincu de ma façon de voir le monde parce que ça ne me convient pas. C'est super important parce que dès l'instant où on essaye d'interdire un livre, l'obscurantisme sourit. L'accès à la culture à travers le monde, mais justement, c'est la suite logique de la question précédente. On est dans un monde qui est en guerre, dans la moitié du globe. Dans ces cas-là, on peut pas lire. Enfin, on peut pas. Et si jamais ils avaient eu des bouquins, il n'y aurait pas eu ces guerres. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Ouvrir des écoles, mettre des bouquins dans les mains des gamins, leur permettre de réfléchir par eux-mêmes. Et là, ça résoudrait tous les problèmes du monde. Mais c'est très 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 compliqué quand on est dans des situations où quand les gens se réveillent le matin, ils se demandent si leur famille s'est pas fait buter. Enfin, c'est très compliqué ça. Mais tous les gouvernements du monde devraient tout axer sur la culture, sur la lecture, sur l'accès à la littérature. Est-ce que la littérature m'a sauvé? Waouh! Non, la littérature m'a pas sauvé. Non. En revanche, la littérature a créé ma vie. Depuis que je suis tout petit, je vis avec les histoires. J'en ai fait mon boulot.
Donc oui, la littérature, elle fait partie de ma vie. Et peut-être que si j'avais pas eu l'écriture, j'aurais tué des gens. Donc maintenant, je les tue, mais c'est virtuel. C'est aussi une des vertus de la littérature, de prendre du recul. Quel auteur ou autrice je ne sais pas s'il est passé, mais Baptiste Beaulieu, qui est quelqu'un d'admirable, qui est beaucoup plus intelligent que moi et qui répondrait de manière beaucoup plus intelligente à ces questions. Merci, salut.